Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h20 sur BFM Business. C'est vrai que c'est la tendance du moment, alors qui peut changer à tout instant, mais pour l'instant on est en train de programmer la fin progressive, très très progressive bien sûr du quoi qu'il en coûte. Mais évidemment les choses peuvent beaucoup changer du fait de l'évolution de la situation sanitaire, sauf que cette situation actuelle inquiète de nombreux publics et notamment les indépendants et auto-entrepreneurs. On va en parler avec François Hurel, le président de l'Union des auto-entrepreneurs. Bonjour François Hurel, merci d'être avec nous quelques minutes ce matin sur BFM Business. Inquiétude parce que, on l'a dit bien sûr, le fameux fonds de solidarité s'éteint le 31 décembre prochain, dans quelques jours. Et vous dites beaucoup d'auto-entrepreneurs, beaucoup d'indépendants risquent de se retrouver sans rien à compter du 1er janvier. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement aujourd'hui, monsieur Hurel ? Merci de me recevoir. La situation est assez simple. On a une catégorie d'auto-entrepreneurs qui, évidemment, ne peuvent pas recommencer pour des raisons sanitaires. Ils sont, j'ai envie de dire, les empêchés administrativement, et ils appartiennent au spectacle, à la restauration. Oui. Tout cela, il faut évidemment que le fonds de solidarité leur soit maintenu, et c'est le cas. La vraie question qui va être en fait posée, c'est celle de ceux à qui l'on va demander de recommencer, et ils le font assez volontiers. À 87%, en fait, ils nous disent qu'ils veulent évidemment repartir. Seulement, leur chiffre d'affaires ne leur permettra pas de faire face à leurs charges. Oui. Donc, ils sont dans une situation où ils vont faire 40-50% de chiffre passé. Et en réalité, si vous voulez, ils n'ont pas d'autre solution que de déposer le bilan. Et c'est une catastrophe. Et je trouve que d'avoir fait autant pendant autant de temps, et de s'arrêter brutalement sans avoir l'idée qu'il faut évidemment accompagner la relance, accompagner une sortie de crise, c'est extrêmement dommage. On est à quelques mois d'une vraie sortie de crise. Le vaccin arrive, on le sait tous. Oui. On a une perspective, peut-être un morceau de ciel bleu dans les 6-7 prochains mois. Donc qu'est-ce que vous demandez concrètement aujourd'hui au gouvernement, François ? Je demande qu'il y ait un plan d'accompagnement pendant les 6 prochains mois qui permettent à tous ces indépendants, dans des montants variant de 5 à 600 euros par mois, eh bien qu'on les accompagne et puis qu'on leur permette de sortir effectivement en fait de cette période. Il faut leur garantir un revenu minimum sur les mois à venir, en fait ? Il faut leur garantir qu'ils s'assurent en gros entre 70 et 80% de leur chiffre d'affaires de 2019. S'ils ne le font pas, ils sont condamnés. Oui, mais François Hurel, on sait bien, et vous savez mieux que nous évidemment, que la vie d'un auto-entrepreneur est faite d'aléas, de très gros aléas. Qu'est-ce qui garantit que de toute façon, dans le meilleur des mondes, sans crise, sans pandémie, ces auto-entrepreneurs auraient fait ne serait-ce que 40, 50, voire 60% de leur chiffre d'affaires finalement ? Alors le problème, c'est que l'aléa, je comprends très bien, mais lorsque en fait l'aléa est une certitude, en fait, de déposer le bilan, ça n'est plus un aléa. Moi, je vais vous dire, avec 40% de chiffres, ils n'ont aucune chance de pouvoir recommencer avec une activité qu'ils veulent faire. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça, à mon avis, extrêmement dommage. Il y a juste un plan à mettre en place. Je le demande depuis plusieurs semaines. Je comprends parfaitement bien que le fonds de solidarité, on l'interrompe, et c'est assez logique. Oui, mais si on les jette comme ça, en fait, sans rien, il n'y a pas d'autre solution. Bien. Ils vont devenir aux chômeurs, ils vont aller dans tous les systèmes sociaux, et c'est extrêmement dommage. Eux qui veulent travailler, eux qui veulent continuer. Donc vous dites qu'il faut assurer un revenu minimum à tous les auto-entrepreneurs. Il y a 1,7 million d'auto-entrepreneurs aujourd'hui en France. Est-ce qu'il faut faire un effort pour tous les auto-entrepreneurs, y compris ceux qui retirent des bénéfices assez peu significatifs quand même? Oui, mais comment on fait le tri, pardon de le dire comme ça, mais finalement. Il faut que l'effort porte sur ceux qui exercent à titre exclusif et qui n'ont pas d'autres revenus, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des cumulatifs avec une activité salariée, cumulatifs avec une indemnisation chômage, cumulatifs en fait avec une retraite. Ils sont en gros 500 000, et parmi ces 500 000, on en a à peu près 200 000 qui sont empêchés administrativement. Donc ça veut dire que l'effort ne doit en fait porter que sur 300 000. 300 000, c'est tout à fait faisable, et c'est en gros un investissement d'une centaine de millions d'euros par mois, ce qui est à mon avis dans un plan de 100 milliards, ce qui me semble assez possible.
Merci François Hurel, président de l'Union des auto-entrepreneurs. Merci d'avoir été quelques minutes avec nous ce matin sur ce sur-mesure à voir, à venir bien évidemment pour les auto-entrepreneurs sur 2021.